toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Continuer avec la deuxième partie et peut-être la dernière partie de cette série d'enseignements sur pourquoi les chrétiens célèbrent-ils la Pâque. Pourquoi les chrétiens? Est-ce que la Pâque est biblique? Et pourquoi est-ce que à travers le monde, tous les chrétiens célèbrent la Pâque? Pour ceux qui étaient là la dernière fois, pour ceux qui ont suivi l'étude biblique, parce qu'il y a un de vos frères que j'aime beaucoup, je ne sais même pas dans quel pays il se trouve, il m'a posé la question que, pasteur, je veux savoir si nous, en tant que chrétiens, nous devons observer la Pâque. Et c'était après la première partie. Et je l'ai seulement référé à cet enseignement-là. Et pour vous qui étiez là la dernière fois, et pour vous qui avez écouté, nous avons pris la peine et nous avons pris le soin de parler du judaïsme. Et nous avons compris que le judaïsme, c'est la religion qui est observée par les Hébreux. Ça veut dire que c'est une religion parmi les Hébreux, n'est-ce pas? Les Hébreux qui observent et qui respectent les lois que Dieu a données à Moïse. Ça, on les appelle, n'est-ce pas, les Juifs. Parce qu'un Juif, c'est celui qui pratique le judaïsme. Et nous avons expliqué ça la dernière fois. La dernière fois également, nous avons parlé du christianisme. Et nous avons compris que le christianisme est un mode de vie. Ça veut dire que lorsque ta vie est calquée sur le modèle de Jésus, on dit que tu es un chrétien. C'est le christianisme. Ok, tu es un chrétien. Et nous avons expliqué ça la dernière fois. La dernière fois également, pendant l'étude biblique, nous avons compris que la Pâque juive, la Pâque que les Juifs ont commencé à observer hier soir, ils ont commencé à observer ça hier soir, à partir du coucher, au coucher du soleil. Parce que les Juifs, c'est comme la Bible. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. C'est parce que c'est comme ça que les Juifs sont également. Donc leur dimanche ne commence pas comme nous. Leur dimanche commence samedi soir. Bon, pas samedi soir pour eux, samedi pour nous. Ok, donc ça commence samedi soir. C'est pour ça que leur samedi commence vendredi soir. Et ce qu'ils appellent le jour de la préparation, c'est jeudi. Donc, la préparation du sabbat. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et ce sont les mêmes gens qui vont venir poser les questions au pasteur. Et dire que le pasteur n'a pas compris. Ok? Donc, nous avons donc expliqué que les Juifs, comme nous, aujourd'hui là, sont en train de célébrer la Pâque. Nous avons vu cela. Si vous prenez Google et vous tapez Pâque juive 2021, ça va vous donner dimanche 4 avril. Mais ça va vous dire samedi, de samedi à dimanche. Ok, parce que c'est leur journée. Et leur journée finit donc au coucher du soleil. Donc aujourd'hui, ils vont entrer à lundi. Mais nous serons toujours à dimanche. Ok, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut faire la séparation. Nous avons donc compris également la dernière fois le calendrier de Dieu. Et nous avons calculé ensemble la durée du mois de Dieu. Quand Dieu dit un mois, nous avons vu que c'est 30 jours. Nous avons vu cela. Et ça tombe toujours 30 jours. Donc quand Dieu dit un mois, et nous avons compris la dernière fois que personne n'arrive à faire les calculs pour avoir les 30 jours là. Personne. Même pas selon le calendrier grégorien, même les Juifs à qui il a dit que ce mois sera pour vous le début des mois, même eux, ils n'arrivent pas. C'est pour cela que tous les 19 ans, ils ajoutent un mois supplémentaire sur leur calendrier pour rattraper les saisons. Parce qu'avec leur calcul, c'est toujours décalé. Ça se décale toujours, n'est-ce pas? Et nous avons vu la dernière fois que le calendrier des Juifs est un calendrier lunisolaire. Ça veut dire que c'est basé sur le cycle de la lune et sur le cycle du soleil. Alors que le calendrier grégorien,
que nous utilisons est un calendrier solaire. Nous avons vu cela pendant l'étude biblique. Je suis seulement en train d'aider ceux qui écoutent pour la première fois pour qu'ils se réfèrent à cet enseignement-là. Ok? Bon, maintenant, le frère Pierre, n'est-ce pas, mon grand ami Pierre, il va partir avec nous là où tout a commencé et il va nous lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1 comme rappel. Il n'a pas encore lu, parce que c'est moi qui avais lu pendant l'étude biblique, mais lui, il va lire. Amen. Exode chapitre 12. Oui, à partir du verset 1. Nous sommes dans la version d'Esthéval. Amen. Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Maintenant, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il dit ce mois. Maintenant, il ne dit pas que ça sera le premier mois. Hein. Il a dit que ça sera le commencement. Si vous regardez le calendrier des Juifs, ce n'est pas le premier mois. Mais c'est le commencement, c'est le mois le plus important pour eux. Mais ce n'est pas le premier mois. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Ok? Il sera pour vous le premier mois de quoi? De l'année, pour vous. Mais sur le calendrier, quand vous regardez le calendrier, ce n'est pas ça qui est que le calendrier, c'est ça. Ok? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Maintenant, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Tonton, arrête-toi ici là. Verset 3. Et nous allons partir ensemble. Ok? Nous allons partir ensemble dans... nous allons partir ensemble dans Romains chapitre 9, verset 6. Et nous allons revenir ici. Retenez bien ce que ça dit. Hein? Tonton, ça dit quoi? Parce que les gens parfois ne comprennent pas. Parlez à qui? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Et dites, maintenant, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Arrêtons-nous là. Allons maintenant, tonton, Romains chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli. Dans Romains chapitre, je suis même dans Romains. Oh, je ne suis pas dans Romains. Ok, Romains chapitre 9, nous lisons à partir du verset 6. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli. Car tous ceux qui descendent d'Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ne sont pas d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Et pour être quoi? Et pour être la postérité d'Abraham, oui, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit. En Isaac sera une postérité de ton nom. En Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire oui, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure ce que ça a dit tout à l'heure, que parler à toute l'assemblée d'Israël, parler. Et nous sommes en train de voir que ce ne sont pas les enfants de la chair. Et nous avons vu que et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et la Bible dit que quoi? Ce n'est pas que la parole, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ça veut dire que quoi? Que quand on parle d'Israël, il ne faut pas croire que c'est seulement ceux-là, que Dieu est en train de s'adresser. Ok? Jérémie chapitre 31. Tonton, parce qu'on va retourner dans Exode chapitre 12. Jérémie chapitre 31, verset 35. Verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel. Qui donne le soleil pour être la lumière du jour. Oui. Et qui règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit. Oui. Qui agite la mer. Qui agite la mer. Et ses flottes grondant. Et ses flottes grondent. Et ses flottes grondent. Oui. Celui dont le nom est l'Éternel des armées. Bon, maintenant, ce que Dieu fait ici, c'est ce que les Blancs font. Ici. Vous savez qu'un Africain,
Quand il part chercher le travail, les Africains, on dit qu'est-ce que tu connais faire? Il dit que oh, j'ai travaillé dans une société où on faisait ceci. C'est le langage des Africains, non? Quand il part chercher le travail, c'est votre langage. Que oh, j'ai travaillé dans une société, on fabriquait les chaussures. Et on fabriquait... Maintenant, quand vous interviewez un blanc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai travaillé dans une société et c'est moi qui étais le responsable de ceci. Je ne sais pas si vous avez constaté la différence. Il dit, c'est moi qui étais chargé de ceci. C'est moi, c'est moi. C'est comme ça que quand ils partent à l'interview, ils revendiquent leur... Mais les Africains, c'est comme, oh, je travaillais quelque part. Nous, on faisait ceci. On dit, mais toi, qu'est-ce que toi tu faisais? Vous voyez un peu? Et c'est comme ça qu'ils sont beaucoup plus. Et c'est ce que Dieu fait ici. Donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il est en train de déclarer ses attributs. Il dit, c'est moi. C'est moi l'Éternel. C'est moi. C'est moi qui règle la lune et les étoiles. C'est moi qui agite la mer. C'est moi. Et mon nom, c'est l'Éternel. C'est moi. OK? Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour que quelqu'un ne dise pas que, oh, peut-être que c'est un autre Dieu qui parle. Il dit que non, non, non. C'est moi qui ai donné le soleil pour être la lumière du jour. C'est moi. Donc, quand vous voyez le soleil, sachez que c'est moi. L'Éternel. C'est ce qu'il fait ici, là. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et si ces lois-là, si ces lois-là viennent à cesser devant moi, oui, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Et nous avons vu, la Bible dit que la race d'Israël, pas les enfants, la race. Et je vous ai expliqué que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la race. Il y a une race. Et nous venons de voir dans Romains que ce ne sont pas seulement ceux de la chair. Donc il y a une race. Et nous sommes de la race. Nous sommes de la race. Et nous allons comprendre tout à l'heure que la Pâque que nous allons voir dans Exode là, la Bible nous dit clairement qui est notre Pâque. Ce n'est même pas à réfléchir. C'est écrit dans la Bible qui est notre Pâque. Tonton, retournons dans Exode chapitre 12, verset 3. Nous avons compris qu'on est en train de parler à qui? On est en train de parler à Israël. Ok, Exode chapitre 12, tonton. Verset 3 où tu t'es arrêté tout à l'heure. Quand Dieu est en train de parler à toute l'assemblée. Oui. Amen. Et si la nation est trop petite? Non, verset 3. Parce qu'on s'est arrêté à 2 points. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, donc au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Par maison, oui. Et si la maison est trop petite pour le manger, oui, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison. D'après le nombre des personnes, vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Selon ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau ou chevron sans défaut. Sans défaut. Mâle. Mâle. Âgé d'un an. Bon, maintenant, la Bible précise que ça doit être un mâle. Dieu ne met pas... Ça doit être un mâle. C'est là, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois, il y a des gens qui ont parfois des rêves. Oh, pasteur, j'ai rêvé, il y a une femme qui était dans mon rêve, et elle m'a dit que si c'est quoi là. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont parfois des rêves un peu étranges là. Bon, maintenant, âgé d'un an, vous le prendrez, continuez. Si je parle là-bas, ça va nous perdre le temps. Continuons. Je vais expliquer ça un autre jour. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. D'entre les chèvres, mais ça doit être un mâle. Voilà. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Maintenant, de ce mois. Pourquoi pendant 4 jours? La raison pour laquelle on garde, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie. Parce que si en 4 jours, cet agneau ne manifeste pas la maladie, si on ne trouve pas quelque chose, ça veut dire que c'est un agneau qui est pur. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, lorsque vous calculez le nombre de jours de son entrée ou du début de tout ça là, jusqu'au moment où on l'a amené pour le crucifier, 4 jours.
La Bible dit que la population l'a examiné. On n'a rien trouvé en lui à Jérusalem. La Bible dit que on l'a amené devant le Sanhédrin et on lui a posé des questions. Ça veut dire que les Juifs, les pharisiens l'ont examiné. Ils n'ont rien trouvé. Et tonton Jean, ça les a dépassés. Ils disent que non, l'agneau, si nous ne trouvons rien. Ils sont maintenant partis même chez les païens. Ils disent Pilate, Pilate, nous on ne voit rien. Mais toi tu dois voir quelque chose. Pilate regarde. Pilate dit, vous savez quoi? Moi-même je ne vois rien. Pilate a envoyé à son collègue, n'est-ce pas? Que toi aussi, examine-moi cet agneau. L'agneau-ci là. Moi, je ne vois rien. Mais ils sont en train de dire que je dois le tuer. Pardon, examine. Celui-là est parti. Il a dit que, pardon, fais-moi seulement un miracle. Moi, il veut seulement un miracle. Lui, il a compris directement. Pardon, fais-moi seulement un miracle. Jésus a dit que rien. Tu ne vas... On m'a envoyé pour que tu m'examines. Il n'y a pas de miracle à faire. Il a dit qu'il ne peut pas. Il a renvoyé à Pilate. Quand il a renvoyé à Pilate, on a demandé à la population, regardez encore. Ils n'ont rien vu. La Bible dit que l'agneau sera gardé pendant 4 jours. Et la raison, c'est pour l'examiner. C'est pour ça que vous voyez que Jésus, on l'a examiné. On l'a examiné pendant ce temps-là. Et on n'a rien vu. Pour finir, on a dit qu'il doit seulement mourir. On a dit qu'il doit seulement mourir. On a dit, Pilate a demandé, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Nous, on ne veut pas le voir. Tuez-le seulement. Tuez-le. Nous, on ne veut pas. Bon, Pilate a dit, bon, je vous donne souvent un cadeau chaque fête. Quel est le cadeau? Donne-nous même un bandit. Mais pour lui là, tue-le. Parce qu'il n'avait rien trouvé. Rien. Donc la Bible dit que quoi? Que le 14e jour de ce mois, toute la communauté l'égorgera entre quoi? Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Toute la communauté l'égorgera entre les 2 soirs. Et qu'est-ce que le verset 7 dit? Et ils prendront de son sang. Et ils prendront de son sang. Et le mettront sur les 2 poteaux. Sur les 2 poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Où ils le mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Et des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. C'est ça. Et voici comment vous le mangerez. Et voici comment vous le mangerez. Vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte. Cet agneau-là, c'est quoi? C'est la Pâque. C'est la Pâque. Entre parenthèses, passage de l'Éternel. C'est la Pâque. Maintenant, et qu'est-ce que Dieu dit? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai. Et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je frapperai. Depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe. Et le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et je passerai. Et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Et ce jour-là? Et ce jour-là, vous serez en mémorial. Et ce jour-là vous sera en mémorial. Et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. D'âge en âge. D'âge en âge. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. Vous allez célébrer quoi? Vous allez célébrer ce que la Bible dit que vous allez célébrer, c'est la Pâque. Et vous allez célébrer ça comme une ordonnance perpétuelle. La Bible dit que d'âge en âge. Maintenant, tonton Pierre, nous allons voir.
Les gens qui disent qu'il y a quelqu'un qui était mort, il a pris le parpaing, le lapin, il est monté, machin truc, que Pâques c'est pour les sorciers là. Ok? Nous allons partir voir qui est notre Pâques. Dieu a dit, parle à toute l'assemblée. Et nous avons vu que ce ne sont pas ceux qui sont seulement de la chair. Nous avons vu. Moi, je n'ai pas lu ça seul. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Oui. Il ne vous scie pas de vous glorifier. Donc la Bible dit qu'il ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? La même pâte qu'on était en train de parler de l'autre côté. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 7? Nettoyez donc le vieux levain. Nettoyez donc le vieux levain. Afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Afin que vous deveniez une nouvelle Pâque. Comme vous êtes sans levain. Comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Donc Christ, notre Pâque. La Bible dit que Jésus, notre Pâque, a été immolé. Et qu'est-ce que la Bible a dit dans Exode? Que vous devez célébrer ça d'âge en âge. Et nous avons vu que quoi? Que les Juifs, aujourd'hui là, si tu connais un Juif, pas chez lui, il a commencé la célébration hier et ça finit aujourd'hui. Et nous, parce que nous sommes de la race, et la Bible dit que Jésus, c'est notre Pâque. Non, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas écrit en chinois que le pasteur va écrire. Jésus-Christ, notre Pâque a été immolé pour nous. Notre Pâque. C'est pour cela que les chrétiens célèbrent la Pâque chaque année et ça tombe exactement au même moment que les Juifs, que le commandement que Dieu avait donné. C'est le même jour. Il n'y a pas que c'est un jour après, un jour avant. Non, c'est le même jour que nous observons la Pâque. Maintenant, ce que nous devons chercher à comprendre, c'est pourquoi. Parce que si Dieu nous impose quelque chose, il y a une raison. Il ne peut pas seulement dire qu'on doit célébrer quelque chose pour rien. N'est-ce pas? Parce que si c'est pour rien, ça sert donc à quoi? Tonton Pierre, nous allons partir dans Romains chapitre 9. Même pas dans Romains, non, nous ne partons pas dans Romains parce que nous avons lu ça tout à l'heure, là où nous avons expliqué que ce ne sont pas ceux qui sont selon la chair, n'est-ce pas? Bon, maintenant, pourquoi la Bible parle du levain à chaque fois? C'est quoi le levain? Rappelez-vous que tout à l'heure, nous avons vu nettoyer donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Et la Bible dit que le pain avec lequel vous allez manger la Pâque doit être quoi? Sans levain. Ça doit être sans levain. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de l'Égypte, l'Égypte c'est le symbole du monde. Et quand la Bible parle du levain, c'est le péché. Le péché. Nous allons regarder quelque chose d'important. Je ne sais pas ce que j'ai prévu pour vous. Allons un peu dans Exode chapitre 12 et nous allons lire à partir du verset 15. Exode chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 15. Lisons à partir du verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. La Bible dit que pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Si vous regardez la loi, la fête des pains sans levain, ça commence le lendemain de la Pâque. Ça veut dire que dès qu'on finit la Pâque, la fête des pains sans levain commence. Pendant une semaine, c'est pendant 7 jours. C'est du 14e jour jusqu'au 21e jour. Il y a des gens qui disent, tonton, j'ai les bons élèves, j'ai les élèves qui ont la tête dure. On va comprendre. Lévitique chapitre 23. Lévitique, chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 4, ou alors à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel parla aussi à Moïse en disant,
Parle aux enfants d'Israël. Bon, mais quand on parle de parler aux enfants d'Israël, nous on a compris. Donc ça doit être quelque chose de surpris que quand toi tu es un chrétien, quand on dit parle aux enfants, tu dis que ce n'est pas moi, ce sont les juifs. Nous on a déjà compris l'autre là. Ok, nous on a compris. Donc parle aux enfants et dis-leur, voici quoi? Les fêtes de l'Éternel. Oui. Que vous publierez comme de saintes convocations. Comme de saintes convocations. Ce sont là mes fêtes. Ce sont là mes fêtes. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Oui. Le jour du repos. Maintenant, c'est à partir de là que tu as besoin de comprendre. Parce que Dieu est en train de parler à Israël selon la chair. Et il parle à Israël que nous sommes selon l'esprit. Donc lorsqu'il dit qu'on travaillera 6 jours, donc toi le chrétien, tu ne veux pas dire que oui, la Bible dit qu'on travaille 6 jours. Le 7e jour c'est le sabbat. Attends, Dieu parle à certains selon la chair pour nous aider à comprendre nous ce qu'il veut dire selon un esprit. Parce que nous ne sommes pas Israël selon la chair. C'est pour ça que j'insiste que vous comprenez ça très bien. 6 jours, on va travailler. Le 7e jour, Dieu est en train de dire que tout ce que nous faisons là, ça va arriver à la fin et un jour, on va se reposer. C'est pour ça qu'il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut servir Jésus en, je ne sais pas, ne partons pas là-bas. Maintenant, il y aura quoi, tonton? On travaillera 6 jours, oui. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel. C'est le sabbat de l'Éternel. Maintenant, si tu connais un juif, même allumer la lumière, pendant le sabbat, il n'allume même pas la lumière. Il s'arrange à ce qu'il y ait des lumières automatiques. Pour s'allumer seul. Quand ils entrent dans la cuisine, ça s'allume. Quand ils sortent, ça s'éteint. Parce qu'on a dit qu'ils ne doivent rien faire, même chauffer l'eau. Ils s'arrangent à voir les choses. Et Dieu, rappelez-vous, c'est selon la chair. Hein? Mais il y a des gens, ils courent après les voitures et les maisons. Donc tu vas courir après les voitures et les maisons et puis tu vas pas te reposer encore. Les maisons là vont te faire te reposer ici là. Et quand tu vas fermer les yeux, c'est Michael Jackson qui va te faire travailler de l'autre côté. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que le verset 4 dit? Voici les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Fixé, oui. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour du mois. Le 14e jour du mois. Entre les deux soirs. Sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'il y a un temps dans ta vie où tu acceptes Jésus. Puisque nous avons vu tout à l'heure que Jésus est notre Pâque. Tu acceptes Jésus. Le 14e jour. Ça là, on leur donne ces instructions selon la chair. Mais il y a un temps où tu acceptes Jésus. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, qu'est-ce qui se passe ton temps? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Et le 14e jour de ce mois. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque. Le 14e. Maintenant, et après le 15e jour. Le 15e jour de ce mois. Le 15e jour de ce mois. Sera la fête des pains sans levain. Sans levain. À l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous avons vu qu'il y a 7 jours là? 7 jours, c'est le jour du repos, n'est-ce pas? C'est le jour du repos. Tu entres au 7e jour pour te reposer. Et la Bible dit qu'à partir du premier jour, et la Bible dit que Jésus est notre Pâque. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, le jour que tu acceptes, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois être, la Bible a dit tout à l'heure que débarrassez-vous de l'ancienne pâte. Ça fait, on a vu ensemble que nous devons nous débarrasser de l'ancienne pâte. N'est-ce pas? On doit enlever ça de la maison. Et nous avons vu que le levain, c'est quoi? Le levain, c'est le péché. Attends, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas me dire que quelqu'un t'a parlé un jour dans un bus, que oh, Jésus sauve et guérit. Tu as dit que j'ai donné ma vie à Jésus. Après, tu commences à lire la Bible. Après, tu dis que oh, je veux me baptiser. Je veux me baptiser, pasteur. Le baptême là, pasteur, quand je dors, je vois seulement comment l'eau coule sur ma tête. Brum, 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 brum. Pasteur, quand j'ai dormi, j'ai marché, pasteur, j'ai fait un rêve, pasteur. Le rêve là, je voyais avec l'eau. Et je suis tombé dans l'eau. Pasteur, je veux me baptiser. Et puis tu pars à la piscine. Et on te baptise, on te lave à la piscine. Et quand tu sors de là, tu entends quelqu'un mal parler de toi. Tu commences à dire, tu parles de moi pourquoi? Tu me connais?
La Bible dit que à partir du jour où tu acceptes Jésus, maintenant, si maintenant tu n'es pas conforme, ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'eau dans laquelle on t'a trempé là, c'était la piscine. C'est pour ça que Dieu a inspiré les hommes à faire les piscines dans leur maison même. Vous savez qu'il y a les maisons qui ont les piscines, non? Tonton Jean, il n'y a pas les gens qui ont les maisons avec les piscines. Ça veut dire que tu peux aller te laver n'importe où. N'importe quel marabout peut venir te prendre et tremper dans l'eau que tu es baptisé. La Bible dit que l'ordonnance, c'est que, et le 15e jour, dès que tu acceptes Jésus, nous avons déjà vu que Jésus c'est la Pâque, sera la fête des pains sans levain et ça va durer pendant 7 jours. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus, nous allons revenir là-dessus. Ok? Tu dois comprendre que tu n'es plus une nouvelle personne. Et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ok? Je venais ici parce que je voulais vous amener à comprendre que la célébration de la fête des pains sans levain commence immédiatement après la célébration de la Pâque. Immédiatement. Il n'y a même pas que... C'est immédiatement. Maintenant, tonton Pierre, qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5? Retournons là-bas. Parce que je voulais lire et puis nous sommes revenus pour qu'il n'y ait pas de confusion. 1 Corinthiens chapitre 5, je pense que nous devons lire à partir du verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne vous sied pas de vous glorifier. Oui. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Toute la pâte, oui. Nettoyez donc le vieux levain. Nettoyez donc le vieux levain. Afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Maintenant, les gens sont en train de comprendre. Oui. Comme vous êtes sans levain. Comme vous êtes sans levain. Car Christ, oui, notre Pâque a été immolé pour nous. Oui. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi célébrons la fête, oui, non avec le vieux levain, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. De quoi? De la sincérité. De la sincérité. Et de la vérité. Et de la vérité. Il y a les gens qui ne comprennent pas la malice. Nous allons voir la définition de la malice ensemble. Malice. Quand on dit que quelqu'un est plein de malice, malheureusement, vous n'aurez pas ça en gros caractère, mais si nous regardons ceci là, disposition d'esprit à faire le mal. C'est pourquoi ça n'a pas pris. Je vais mettre ça en gros caractère pour que certaines personnes voient. Même si vous ne voulez pas qu'on voit, on va voir. Malice. On dit que la malice, c'est la disposition de l'esprit à faire le mal par des voies insidieuses. Quand tu utilises, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton intention c'est de faire le mal. Mais tu es en train, n'est-ce pas, de faire comme si tu fais le bien. Tu es en train de faire comme si. Le dictionnaire définit la malice comme la ruse. La ruse. C'est ça ici. On va voir. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la définition dans la malice. C'est ça ici. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu n'es pas seulement parti une fois. J'avais pourtant prévu ça. Ok? Donc, ça définit la malice comme la ruse. La fouguerie qui témoigne de cette disposition d'esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire ce qui est mal. Maintenant, qu'est-ce que le mal? On dit que tu fais ce qui est mal quand tu fais ce qui est contre la volonté de Dieu. Je vous prends toujours le cas de la femme adultère que Jésus a dit lui-même. Jésus, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est Jésus lui-même qui a dit, alors que c'est lui qui nous a donné la loi. Si quelqu'un parmi vous n'a pas encore péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Je vous ai expliqué pourquoi le Seigneur, selon ce que l'Esprit m'a expliqué. Si tu as une femme et tu ne t'occupes pas d'elle, tu sors le matin, elle ne mange pas. Tu rentres, tu ne sais pas savoir si elle a mangé. Comme je vous ai raconté comment la femme là, qui me dit que son mari ne lui parle pas. Et après elle m'appelle, pasteur, j'ai accouché. L'enfant là est venu d'où? N'est-ce pas? C'est la même chose. Et c'est vrai, son mari ne lui parle pas.
Mais le ventre est toujours gros. Vous voyez, on dit que ça c'est la malice. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est foncièrement méchant. Ça veut dire qu'il est méchant. Il va dire que oh, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Donc quand tout ce qu'elle a fait là, c'est mauvais, sauf quand tu as envie de te sentir à l'aise. Vous voyez, ça c'est la malice. Il y a des gens qui servent Jésus avec la malice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention de leur cœur, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à Jésus. Hein. Jésus, c'est leur motoboy. C'est leur motoboy. Ça veut dire quoi? Jésus, c'est celui qui va les aider à entrer dans la voiture pour aller là où ils veulent partir. La malice. Tonton, on continue. La Bible dit que quoi? Que c'est pourquoi célébrons la fête. Non avec le vieux levain. Non avec le vieux levain. Ni avec un levain de malice et de méchanceté. Oui. Mais avec les pains sans levain. De la sincérité. De la sincérité. Et de la vérité. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi quand Dieu instruit aux enfants d'Israël, selon la chair, de prendre le pain, qu'ils ne doivent pas avoir de levain dans leur maison, n'est-ce pas? Ça, c'était selon la chair. Donc, eux, quand ils faisaient le pain physique, et on les demandait de pas. Maintenant, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire en esprit. Mais il y a les gens, les chrétiens. Je suis chrétien. La Bible a dit que nous devons célébrer la fête des pains sans levain. Aujourd'hui, c'est la fête des pains sans levain. Je célèbre la fête. Tu as compris quoi? Attends, tu as même compris quoi? Tu as même compris quoi? Oh, on a dit qu'on va célébrer la fête des tabernacles. Aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles. Les jours après, il y a les gens, eux, ils m'ont dépassé. Maman Elisabeth, quand c'est Noël, 1er janvier, quand les gens sont en train de se célébrer pour entrer à la nouvelle année. Oh, ce n'est pas le premier mois ici. Ce n'est pas le premier mois. Le premier mois, c'est Nissan. C'est Nissan. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui comprennent selon la chair. Et nous comprenons selon l'esprit. La Bible dit que quoi? Que célébrer la fête pas avec les pains sans levain de la malice. Ça veut dire que si tu n'as pas compris, pendant qu'on va dire que oh, c'est la célébration de la Pâque, tu vas partir tuer ta chèvre. C'est ce que tu vas faire. Tu vas partir tuer ta chèvre. Tu vas dire que non, c'est la célébration de la Pâque. On a dit que c'est la Pâque. Je dois tuer la Pâque. Tu n'as rien compris. La Bible dit que Jésus est notre Pâque. On n'a besoin de rien faire. Tu n'as pas besoin de dire que, oh, parce que c'est la Pâque, je vais aller acheter le mouton, je vais aller acheter la brebis. D'abord, même quand tu peux acheter, tu ne t'assumes même pas que c'est un mal. Célébrons sans levain, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 9, tonton? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Le Saint-Esprit dit, vous savez que Paul était un prophète, non? Je sais que vous savez, Paul c'était un prophète. Hein? C'est parce qu'il ne veut pas seulement, il ne va pas prendre le titre là. Jésus lui parlait. Tout ce que Paul écrit là, c'est le Seigneur qui lui demandait d'écrire. Hein? Ce n'est pas que Paul inventait. C'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de personnes de comprendre ce que Paul dit. Si tu n'as pas un certain esprit et que tu regardes Paul selon la chair, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. C'est le Seigneur lui-même qui disait à Paul d'écrire ce qu'il écrit là. Et c'est Jésus. Quand vous voyez les écrits de Paul, il y a un moment où Paul précise. Il dit que ça c'est moi et non le Seigneur. Il fait la précision quand il veut utiliser son propre raisonnement. Maintenant, pourquoi Paul fait ça? Parce que Moïse l'a fait. Un jour, on est venu défier Jésus, non? On est venu défier Moïse. On est venu défier Jésus. Donc Jésus, on a dit à Jésus que Moïse avait dit qu'un homme peut chasser sa femme. Moïse avait dit. Parce que pourquoi? Parce que les chefs, les pharisiens avaient compris qu'il y avait un problème sur ce que Moïse avait dit. Et Jésus leur a dit que non. Si Moïse vous a dit ça, hein, c'est parce qu'il avait vu que vos cœurs étaient trop durs. Parce que quand moi je lui avais dit ce que je lui avais dit à la montagne, il a vu par rapport à vos cœurs que si je vous dis la même chose, on va seulement vous détruire complètement. C'est pour ça qu'il vous a dit que vous pouvez répudier votre femme. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce que moi je lui avais dit. C'est ce que Jésus a répondu aux pharisiens qui sont venus lui demander. Que dans la réalité, parce qu'un homme, il n'y a aucune raison pour qu'un homme répudie une femme. Moi, ce qui m'étonne, vous voyez comment quand les gens préparent le mariage, maman Elisabeth, hey,
Ils partent même saluer même les tantes et les oncles et tout le monde. La femme dit que non, il y a mon oncle, alors la saluer. Tu vas voir le garçon, il va s'habiller bien, il va venir le saluer. Quand il prépare la fête, il part même prendre les dettes à la banque pour faire la fête. Le mariage, venez alors voir les papiers les cartes d'invitation. Les cartes d'invitation sont bien comme ça là, bien comme ça. Après là, on écrit ça, fais pas. La famille, ting, ting, ting. La famille, ting, ting, ting. Et la famille, ting, ting, ting. Annonce avec plaisir le mariage de leur fils et de leur... Un mois après, la femme que tu as souffert, tu commences à la taper. La malice. La malice. C'est que les gens ne comprennent pas. N'est-ce pas? La Bible dit que c'est pour ça que je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir les relations avec les impudiques. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il continue, il précise. Non pas seulement avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas. Oh, pasteur, oh, moi j'ai vu le pasteur parle avec telle soeur, alors que la soeur a fait ça, Attends, tu as compris quoi? La Bible dit que autrement, il vous faudrait sortir du monde. Comment est-ce que tu vas amener quelqu'un à Jésus? Attends, donc pour toi, amener les gens à Jésus sont les gens qui prient déjà. Si quelqu'un prie déjà, tu fais ton travail, c'est quoi? Tu n'as plus rien à faire. C'est pour ça que les chrétiens, quand tu es un chrétien, tu dois être un technicien. Tu dois être un technicien. Tu dois avoir la disposition d'esprit à savoir parler aux gens qui vivent dans le péché. On ne dit pas, c'est ce qu'il Paul est en train de dire, qu'il ne dit pas que tu dois être leurs amis. Sinon, il faut que tu sortes du monde. Il dit que les gens qui vivent dans le péché là, tu dois savoir être avec eux. Et il dit quoi? Mais il dit ce que je vous ai écrit, c'est quoi? Mais ce que je vous ai écrit, oui. Je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère, si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, même pas. Vous ne mangez pas même avec un tel homme. Mais pourquoi? Parce que la loi dit que nous devons célébrer la Pâque que nous devons nous débarrasser du vieux levain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible. Je me rappelle quand je travaillais le prophète Georges, il y avait quelqu'un qui tapait dans la chorale. On m'a montré sa vidéo où il dansait avec les femmes nues. Je l'ai chassé de la chorale. Je l'ai suspendu. Et on est venu m'agresser. Que pourquoi est-ce que tu le fais partie de la chorale? J'ai dit que mais quelqu'un chante une chanson où on en... C'est même quelle la chanson là, c'est même quelle? C'est même quelle chanson? C'est le Savannah Love. Je ne sais pas, je vais voir si je peux retrouver même ça. Je crois que ça s'appelle Savannah. Savannah, c'est Love. Je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Je sais que le titre c'est quoi. Je voulais vous montrer ça. Peut-être ça doit être ça. Mais cherchez là où il est en train de danser avec les femmes nues. Je ne sais même pas là où ça se trouve. Donc quelqu'un fait un clip où il est en train de danser avec les femmes nues. Et il vient le dimanche, il est en train de taper le truc. On me dit ça. Je dis au pasteur que toi me regardes. Il dit que non, ça ce n'est pas sérieux. Et après maintenant, moi j'ai des problèmes parce qu'il dit, la Bible dit que si quelqu'un est impudique, on ne doit pas tolérer les impudiques parmi nous. C'est clair. Maintenant, c'est quoi le... Il y a les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, dans d'autres versions, on parle de l'immoralité sexuelle. Quand tu es sexuellement immoral, ça veut dire que quoi? Un impudique, c'est quelqu'un qui passe sur Internet et regarder la pornographie. Tu es un impudique. Un impudique, par exemple, c'est aussi quelqu'un qui s'habille très mal. Pourquoi? Parce que quand tu t'habilles mal, tu es en train de séduire quelqu'un. Tu es en train, n'est-ce pas, d'amener quelqu'un à pécher. Maintenant, ce que je disais, c'est que l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est quand tu encourages quelqu'un à vivre dans le péché.
Ça veut dire que quoi? Vous savez qu'il y a des gens. Il y avait une femme que je connaissais. Elle, quand elle devait partir à l'église dimanche, elle cherchait l'habit qu'elle va partir à l'église avec depuis vendredi. Elle se met devant le miroir. Elle dit, l'habit si, non, ce n'est pas bon. Elle enlève, elle met sur le lit. L'habit si, non, ce n'est pas bon. Elle enlève, elle met sur le lit. L'habit si, non, ce n'est pas bon. Elle enlève, elle met sur le lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle voulait partir à l'église, c'était pour aller impressionner et séduire les gens. Ça aussi, c'est de l'impudicité. Vous comprenez? L'impudicité, c'est l'immoralité. L'impudicité, c'est quand tu deviens une occasion de chute pour quelqu'un. Ça veut dire que si quelqu'un pêche à cause de toi, c'est ce que la Bible a dit également concernant l'adultère. Que si un homme répudie sa femme, il commet l'adultère envers. Pourquoi? Parce qu'il est en train de la pousser à aller vivre dans le péché alors qu'elle n'a rien fait. Mais tu l'as chassée parce que tu as vu une autre femme qui est plus belle qu'elle. Ou alors qui est partie chez Malam. Malam ou Malam. Ok, c'est Malam, n'importe quoi. Pour te séduire et tu la chasses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'encourager cette femme. Parce que cette femme, si elle est jeune, elle ne peut pas rester sans faire marier. Attends, tonton Pierre, il y a les gens qui ne comprennent pas. Hein? Attends, supposons que tu commences à détester une femme. N'est-ce pas? L'esprit me dit que je dois apporter une précision après. Maintenant, supposons que tu commences à détester une femme que tu as épousée. Tu as épousé une femme. Et à cause d'une autre femme, tu commences à la détester. Et tu la chasses, non? Et maintenant, un pasteur vient dire que, oh, comme tu étais une chrétienne là, tu ne dois pas te remarier. Laisse-moi te dire, si on chasse une femme, alors qu'elle n'a rien fait, le Saint-Esprit met dans son cœur de se remarier. Et elle ne pêche pas. Attends, c'est toi qui l'as chassée. Et elle a tout fait pour revenir chez toi, tu ne veux même plus la sentir. Donc, attends, donc comme toi là, tu te dis qu'elle est chrétienne, n'est-ce pas? Et que la Bible dit qu'une chrétienne ne doit pas divorcer. Et toi, tu es en train d'endurcir ton cœur pour ne pas la reprendre. Donc, pour toi, elle doit rester comme ça jusqu'à mourir. Hein? Il y a les gens qui ne comprennent pas. Hein? Donc, elle va rester comme ça. Parce que c'est toi qui lui as donné la vie. Mais la Bible dit, et c'est écrit, c'est la loi, que si tu épouses un homme, et qu'après l'homme commence à te détester, avec une preuve dans son cœur qu'il n'est pas ton premier homme, la Bible dit qu'il a raison, il peut te chasser. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Parce que nous devons marcher avec les lois de l'esprit. Maintenant, supposons maintenant que cet esprit-là exploite cette loi pour venir amener ton mari à te détester. Et que toi, tu es une personne qui ne part pas à l'église. Et toi aussi, tu dis que oui, comme il fait même ça là, il fait même ça pourquoi? Il fait même ça pourquoi? Je vais m'aller me remarier. Le pasteur Christian a dit que si un homme me menace, je ne vais pas aller me remarier. Il faut comprendre la raison pour laquelle l'homme, c'est ton premier homme. Les lois de l'esprit sont compliquées. Hein? C'est pour cela que nous devons marcher avec la grâce. Parce que si Dieu devait appliquer toutes les lois sur nous, laissez-moi vous dire que peut-être une ou deux personnes vont entrer au paradis. C'est pour ça que nous nous appuyons sur la grâce. Tonton Pierre, qu'est-ce que le passage suivant dit? Ça dit quoi? Qu'on ne doit pas être avec les gens qui boivent les soulards. Ils vont trouver le passage biblique que Paul avait dit que ne boit pas seulement de l'eau. Ne boit pas seulement le jus. N'est-ce pas? Avec les ivrognes, les ravisseurs, la Bible dit avec les médisants. Les médisants, c'est quoi? Ce sont les gens... Qu'est-ce que le commérage? Quand on dit que tu es un médisant, tu es un médisant lorsque tu parles du mal de quelqu'un. Si j'appelle maman Elisabeth et je dis oh maman Elisabeth, est-ce que tu as les nouvelles de la sœur Louise? Elle me dit non, parce que ce n'est pas de ces nouvelles. Ah, je vais appeler. Je dis que oh, ou bien elle me dit oh pasteur, la sœur Louise a eu un bon travail. Hein. Vraiment là où elle est là, elle est contente. Ce n'est pas le commérage là-bas. Le commérage, c'est quand tu parles en mal de quelqu'un. Il y a les gens que ils sont tout ce qu'ils savent parler de quelqu'un. Vous savez, c'est comme moi j'aime souvent quand Dieu me fait là. C'est ce que David a dit. Quand quelque chose de bien m'arrive, hein, je veux que la personne qui ne m'aime pas soit au courant. Vous savez, quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un que tu n'aimes pas, ça te pique comme ça là. Ça te pique comme ça, comme dans la chair. C'est pour ça que Dieu fait que certaines personnes viennent dans ce pays sans papier. Vous savez, quand vous venez dans ce pays sans papier, hein, les gens vous méprisent parce que vous n'avez pas de papier. Parce qu'ils savent que quand quelqu'un n'a pas de papier, on sait. Quand on parle, on dit, ah, il n'a pas les papiers. Il n'a pas les papiers. Maintenant, c'est pour ça que Dieu a fait que quand les gens font que tu, sans que tu n'as pas les papiers, ils ne t'aiment pas là. Dieu s'arrange à ce qu'un officier d'immigration te donne les papiers. Et comme ça, là, quand eux, ils vont entendre que tu as les papiers, ça va les ronger comme... Ça va bien les ronger.
le commérage. Il y a les gens, quand ils entendent, quand j'étais sans papier en Angleterre, nous on avait le club des sans-papiers. Il y avait le club des papiers. Il y avait le club des papiers. Donc quand tu parlais même à une femme, on te disait, tu sais qu'elle a les papiers? Ou bien quand tu parlais à un homme, tu sais qu'il est sans papier? Merde. Donc il y avait donc des gens qu'ils avaient donc trouvé le moyen, quand on savait qu'il n'y avait pas de papiers dans une ville, ils changeaient de ville les tontons. Pour aller dans une ville, dès qu'ils arrivent, ils disent que j'ai les papiers. Pour que maintenant, les gens ne disent pas que lui aussi il est sans papier. Et maintenant, donc, comme il y a les gens qui cherchent les papiers, c'est comme ça maintenant qu'ils passent le temps maintenant à détourner la vie des femmes, ainsi de suite, parce qu'elles sont en train de chercher les papiers. Vous voyez? Donc, le commérage, c'est quand tu parles en mal de quelqu'un. Quand on dit que tu es médisant. Quand on dit que tu es médisant. Et la Bible dit que nous ne devons pas avoir de relation avec des gens comme ça. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 12? En effet, qu'ai-je à juger ceux de dehors? Qu'ai-je à juger ceux de dehors? Ce n'est pas à vous de juger ceux de dedans. Oui. Maintenant, les gens vont dire que, oh, ne me jugez pas. La Bible a dit que tu ne jugeras point. Tu ne jugeras point. La Bible dit. C'est pour ça que je peux dire qu'il y a les gens que quand vous les entendez parler, vous savez, il y a qui ne lisent pas la Bible. La Bible dit que n'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Tu ne jugeras pas. Tu me juges pourquoi? Tu me juges pourquoi? Et les Mariens, alors, ce sont les champions. Vous savez que chez les Mariens, il y a ma patronne, elle est marienne. Donc, quand je lui dis que je ne peux pas voter pour les gens qui tolèrent les PD, elle me dit que, oh, do not judge. The Bible says do not judge. D'abord, elle ne lit pas la Bible. Un jour, j'ai pris son téléphone, j'ai téléchargé la Bible. Elle me dit, thank you, thank you, thank you. Un jour, j'ai dit que tu as lu combien de passages? Oh, I am tired when I get home. Yeah. Who are we to judge? Il y a un papa, on a papi, c'est les papas ou les quoi là, qui sommes-nous pour juger? Tonton, n'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un frère est impudique, je te dis que tu es un impudique, je te dis la vérité. Il y a quoi qui est mauvais sur ça? Il y a quelqu'un que je connaissais. Il vient, il me dit, oh pasteur, le Saint-Esprit est dans mon cœur de te parler. Je dis que parle. Il me dit que pasteur, non, allons là-bas. Je dis que allons. On part donc, il me dit pasteur, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Chaque fois quand elle vient, je n'ai pas envie d'aller à Jérusalem, mais je me retrouve toujours en train d'aller à Jérusalem avec elle. Je dis que est-ce que tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bien? Pourquoi? Parce qu'il était marié et je connaissais sa femme. Et parce que sa femme n'était pas là, il ne savait pas qu'il faut qu'il reste tranquille. Et il venait perdre son temps dans la maison de Dieu pour communiquer son esprit aux gens. Et le Seigneur a mis dans son cœur de venir me dire, je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne contribues plus dans mon ministère, tu ne fais plus rien, je ne veux plus que tu fasses quelque chose, jusqu'à ce que tu te débarrasses de cette relation-là. Et que le Seigneur met dans mon cœur. On se comprend pourquoi? Parce que je connaissais même sa femme, je priais même pour elle. Et la pauvre fille d'autrui était assise quelque part en Afrique, et elle savait qu'elle a son mari qui va faire ses papiers pour venir. Maintenant, supposons que le pasteur avait dit que, oh, on ne juge pas, laisse-le faire ce qu'on fait, comme on fait dans beaucoup d'églises. La pauvre fille d'autrui devait rester toujours là-bas. Je lui ai dit, parce qu'il y a parfois certains pasteurs qui s'accrochent sur les miettes que certaines personnes leur donnent. Et à l'époque, je m'étais rendu compte qu'à chaque fois que je prenais une décision à la base de la parole de Dieu, si la personne avait l'habitude de contribuer $100, Dieu envoyait au moins 2 personnes supplémentaires pour contribuer son double. Quand je disais que je ne veux même plus ta dîme dans mon église, je ne veux plus. Donc quand elle vient, tu me dis que, oh pasteur, quand elle vient, parfois je ne veux pas, après je me retrouve à Jérusalem. Pas une fois, pas 2 fois, je dis que je ne veux plus avoir. La Bible dit que si quelqu'un est impudique dans l'église, bon maintenant, supposons maintenant que quelqu'un vive dans l'impudicité, maman Elisabeth, et il n'est pas chrétien, il sera mon meilleur ami jusqu'à, l'affaire là ne sera même pas bon. Je vais t'appeler que tous les jours. Je vais te dire comment Jésus t'aime et que Jésus, tu n'es pas en Christ. Je suis en train de t'attirer. C'est aussi pour la raison pour laquelle, lorsque certaines personnes ont la grâce de venir à Jésus étant déjà dans une certaine position, alors que nous qui sommes en Christ, nous sommes limités.
Il y a les gens qui ont menti pour avoir les papiers, non? Ils n'étaient pas chrétiens, il n'y a pas de problème. Tu penses que parce que tu as menti pour avoir les papiers, quand tu es chrétien, tu jettes les papiers? Non, tu ne les jettes pas. Tu es déjà avec tes papiers. Même si c'est que tu as menti, même si c'est que ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Point. Maintenant, quelqu'un m'a dit que, oh, pasteur, oui, si c'est que tu as menti pour avoir les papiers, après tu viens à Jésus. Maintenant, je te pose la question. Si tu avais avorté 4 enfants, et tu donnes ta vie à Jésus, tu vas aller ramasser les enfants dans ton ventre? Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas quand on leur dit ça. Tu as profité. C'est comme il y a les gens qui profitent. Ils ont profité. Ils n'étaient pas en Jésus. Ils ont profité. C'est fini. Mais toi qui es en Christ, c'est différent. Tu ne peux pas. C'est ça la différence. On se comprend. Donc pendant cette journée de Pâques, il était important pour nous de comprendre l'importance de la Pâque. Et la Bible nous a dit aujourd'hui que nous devons célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Et nous avons compris ce que c'est que le levain, que la Bible nous parle ici là. La Bible nous dit que nous devons nous débarrasser du levain de l'impudicité. Nous devons nous débarrasser du levain de l'ivrognerie. Nous devons nous débarrasser du levain de la médisance, le commérage. Nous devons nous débarrasser du levain de l'avarice. Nous devons nous débarrasser du levain et nous devons manger le pain sans levain. Et la Bible dit que c'est le pain qui est avec la sincérité. La sincérité et la vérité. Donc un chrétien doit toujours être disposé à dire la vérité. La Bible dit que si nous connaissons quelqu'un parmi nous qui vit dans le péché, nous devons lui dire qu'il vit dans le péché. Que nous devons lui dire qu'il vit dans le péché. Que nous devons lui dire qu'il tu es en train de vivre dans le péché, mon frère. Et ce n'est pas bien. Parce que si tu vois ton frère qui vit dans le péché et tu ne dis pas à ton frère que mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, tu es méchant. Parce que tu vois ton frère en train d'être détourné et toi, tu le laisses sans rien faire. Ok? Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons nous lever. Allez! Sa présence tellement